faisons confiance, Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Yeshua. Le faux évangile. Galates chapitre 1er. On va courir. Galates chapitre 1. Puisqu'on parle de la réforme doctrinale, puisqu'on a eu le temps de parler de l'évangile, le vrai, on va toucher un peu à ce que les apôtres considèrent être le faux évangile. Galates chapitre 1er, le verset non, attendez. Galates chapitre 1er. Voilà. Le verset 6. Galates 1, 6. La parole dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Anathème est un mot qui signifie menteur, qui signifie aussi maudit. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre dans ce texte, parce que la chose nous rendra un peu plus sérieux dans la considération de la doctrine, de la question de la doctrine. Paul dit au verset 6, il dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de Christ. Écoutez, il n'a pas dit que vous vous détourniez de l'enseignement, de notre enseignement, non. Mais il dit de Christ. En d'autres termes, toutes les fois qu'on se détourne de l'enseignement des apôtres, la conséquence, c'est qu'on se détourne de qui? De Christ. Beaucoup de gens ont l'habitude de me dire, en t'écoutant, en te lisant, tu es très dur, tu es très sévère quand tu parles de la doctrine et tout ça. Vous comprendrez maintenant ici pourquoi. On ne peut pas rigoler avec la question de la doctrine, parce que là où la doctrine est falsifiée, la foi des gens est falsifiée. Là où la doctrine est corrompue, la foi est corrompue. La conséquence logique de la déformation de la doctrine, c'est que les gens se détournent de Christ. Si les gens se détournent de Christ, donc ils vont vers un autre maître, le diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle de la doctrine des démons, des doctrines des démons. On va arriver sur ce point-là. Donc, on ne peut pas continuer d'excuser la fausseté doctrinale. Frère, un prédicateur qui excuse tout par rapport à la doctrine, excusez-moi, il est léger. Christ dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, alors demandez.
Le Seigneur lui-même renferme l'état de notre relation avec lui par rapport à sa parole, l'authenticité de sa parole. J'aime souvent le dire dans Matthieu chapitre 28. À la fin là-bas, le Seigneur, il dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr, qui représente le nom de Yeshua. Mais à la fin, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il n'a pas dit, allez, enseignez-leur ce que vous pensez. Il dit, tout ce que je vous ai prescrit. En d'autres termes, le Seigneur est en train de confirmer à l'Église que tout ce que les apôtres ont enseigné, ils l'ont reçu de lui. Christ est la source. Il a pris les apôtres, il a fait d'eux aussi des sources. De sorte que les eaux, parce que l'eau c'est la parole, les eaux que les apôtres ont reçues de lui, eux aussi en tant que source, la distribuent à l'Église corps et dans tous les âges. Nous sommes dans l'âge de Yeshua par les apôtres. Dans Hébreux chapitre 1, la Bible dit, après avoir autrefois parlé à nos pères, donc les Juifs, par les prophètes, Elohim, dans ce temps de la fin, dans ce temps de la grâce, nous a parlé par le Fils, donc par Christ. Or, le Fils lui-même, il n'a pas été détaillé par rapport à son évangile. Parce que l'évangile comme tel a commencé après la mort et la résurrection du Fils. Maintenant, de quelle manière est-ce que le Fils nous a parlé? Puisque la première fois que l'évangile a été annoncé aux Juifs et aux non-Juifs, c'était dans Acte 2. Or, dans Acte 2, Jésus n'est plus physiquement là sur terre. Pourtant, Hébreu nous dit que c'est Jésus qui nous a parlé en ce temps de la fin. Donc, on comprend que l'évangile des apôtres, les apôtres ont été la bouche de Christ lui-même. De sorte que celui qui prêche le message des apôtres prêche Christ. Et celui qui s'oppose aux apôtres s'oppose à Christ. Et par la suite, Paul dit, si quelqu'un vous enseigne autre chose, et j'aime ce que Paul dit. Il dit premièrement, même si nous-mêmes, ça signifie moi-même Paul, si je reviens demain, vous dire que l'évangile que nous vous avons prêché n'est pas vrai, qu'il faut passer à notre évangile, alors comprenez que moi, Paul, je suis passé dans l'apostasie. Ne me suivez plus dans cette erreur-là. Et pire encore, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent. C'est que le Seigneur nous a donné la capacité de discerner même les esprits des anges et de juger sur le fait qu'on soit en face d'un ange de Dieu ou pas. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Beaucoup ont eu des apparitions des anges, mais en réalité des apparitions des démons. Comment le connaître, comment le savoir, comment les distinguer? Par la doctrine. Paul dit, même si un ange du ciel vous annonce quelque chose, autre chose que ce que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Pourtant, quand vous voyez toutes les religions qu'il y a dans le monde, tous leurs gourous basent leur religion sur quoi? Sur une expérience avec un ange. Tous disent qu'il y a un ange qui leur est apparu et qui leur a parlé. Généralement, ils attribuent tous à Gabriel. Les musulmans disent la même chose pour Mahomet.
que Gabriel lui a parlé. Les Mormons disent la même chose. Et ainsi de suite. Mais Paul nous dit qu'il n'en soit pas ainsi pour vous. Désormais, nous les apôtres, nous vous avons donné tout l'outil pour discerner si vous êtes en face d'un ange de Dieu ou pas. Puisque généralement les apparitions angéliques viennent annoncer un message. Alors vous reconnaîtrez que vous êtes en face. Parce que, attention, les apparitions angéliques sont bibliques. Jusqu'à présent dans la Nouvelle Alliance. Eh oui. Mais seulement, on reconnaîtra qu'on est en face d'un ange qui vient du trône céleste de Yeshua, ou un ange qui vient du deuxième ciel, là où sont établis les principautés, les dominations et les démons, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Vous les reconnaîtrez par leur fidélité à l'enseignement des apôtres. En matière d'enseignement et de révélation, le Seigneur a placé les apôtres, plutôt a placé les anges sous l'autorité de la révélation apostolique. Vous imaginez ça? De sorte que les anges qui vous apparaissent ne peuvent que vous confirmer les apôtres. Alors ne soyez pas intimidés. Que quelqu'un vous dise, j'ai vu un ange m'est apparu. Ne soyez pas intimidés. Discernez l'authenticité de son expérience au travers de la fidélité de l'enseignement apostolique. Vous voyez ça? C'est très, très, très important de comprendre ces choses. Et dans le verset, on peut prendre le verset 13. Galates, toujours le chapitre 1er, 13 à 14. Galates 1, 13 à 14. La parole dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Je suis en train d'écrire un livre sur les traditions des hommes face à la sainte doctrine. Le premier élément que les apôtres, et même que Jésus lui-même en son temps, ont dénoncé, la première falsification de l'évangile du temps des apôtres, la première infiltration pour renverser l'évangile de Christ au temps des apôtres, c'était les traditions des hommes, notamment le judaïsme. À l'époque, plusieurs assemblées ont été, je ne dirais pas infiltrées par des faux frères, non, c'était des frères bien sûr, mais des frères qui étaient encore attachés à la tradition de leurs ancêtres et qui voulaient imposer ça à d'autres chrétiens qui sont non-juifs. Il y a eu plusieurs débats dans l'église primitive, notamment sur la circoncision et tout ça. Et plus tard, les apôtres vont trancher. Paul dit, plus question d'imposer aux gens les traditions juives, parce que premièrement, la circoncision que les juifs observaient là n'était qu'une image, parce que la loi était l'ombre des choses à venir, elle n'était qu'une image de la circoncision du cœur. Ça veut dire la circoncision de Christ. Quand on passe par la croix, on a le cœur circoncis. Et si autrefois, on jugeait de l'authenticité de la foi d'une personne par, excusez-moi, l'état de son sexe, circoncis ou pas,
Aujourd'hui, on définit l'authenticité de la foi d'une personne au travers de l'état de son cœur. Parce que les œuvres que nous produisons viennent de notre cœur. Et c'est par nos œuvres qu'on peut reconnaître si nos cœurs sont circoncis en Christ ou pas. Il y a eu plusieurs autres traditions. On aura tout un programme où on va vraiment parler du judaïsme face à l'évangile. On va un peu déballer toutes ces choses. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de chrétiens et même des pasteurs. J'ai vu des célèbres pasteurs de ce pays aller à Jérusalem, n'est-ce pas, prier devant le mur de lamentation. Baiser le mur et donner des coups de tête. Les apôtres n'ont pas invoqué le Seigneur devant le mur de lamentation. La Bible dit qu'ils étaient tous les jours, ils demeuraient ensemble. Au début de l'église, les apôtres, c'est aller au portique de Salomon dans le temple, à l'esplanade du temple, non pas pour observer le judaïsme, mais pour prêcher Christ. Et ensuite, la Bible dit, dans le temple et dans des maisons où ils demeuraient ensemble. Et ils rendaient grâce au Seigneur et ils demeuraient dans les enseignements des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et les prières. Qu'est-ce que l'histoire nous dit? Pourquoi est-ce que les Juifs vont prier au mur de lamentation? D'abord, ce mur-là vient d'où? Le mur de lamentation, c'est le reste de la destruction du temple de Jérusalem. Or, qu'est-ce qui a occasionné la destruction du temple de Jérusalem? C'est le fait que Israël s'était détourné du Mashiach. Ils ont rejeté Christ. Et dans Matthieu 23 vers la fin, et ensuite dans Matthieu 24, Christ va donner deux prophéties. Dans Matthieu 23, Christ dit, il pleure sur Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes fils? Au fait, il dit, j'ai envoyé des prophètes. Vous les avez tous tués. Jusqu'au tout dernier, Jean-Baptiste. Vous l'avez décapité. Alors que par les prophètes, j'ai voulu vous rassembler et vous restaurer. Comme châtiment, Jésus dit, désormais, votre maison vous sera laissée déserte. La maison, dans les livres des prophètes, est une expression qui désigne le sanctuaire, le temple. En d'autres termes, Jésus leur disait que désormais ma gloire quitte le temple. Désormais, Jérusalem sera une ville spirituellement sèche, spirituellement stérile. C'est pourquoi dans les livres des prophètes, quand vous lisez Jérémie, Ézéchiel et tout ça, on définit Israël comme une femme délaissée et comme une stérile qui pourra enfanter plus tard quand le Seigneur reviendra. Pour l'instant, Israël est un peuple spirituellement stérile, spirituellement désert. Et dans Matthieu 24, les apôtres demandent à Jésus, quels sont les signes de ton avènement? Comment saurons-nous que tu arrives? Le Seigneur, parmi les signes qu'il a cités, il commence par la destruction du temple. Il dit, il ne restera plus ici pierre sur pierre. Parce que les apôtres étaient émerveillés par la beauté du temple de Jérusalem. Et ils pensaient que la splendeur du temple représentait la gloire de Dieu. Et le Seigneur leur rappelait que ma gloire n'est plus dans ce peuple. Que maintenant je me retourne vers les nations. Et comme signe, ici, là, il ne restera plus pierre sur pierre. Tout ce que vous voyez sera détruit. Et en l'an 70, cette prophétie s'est accomplie. Les soldats romains
notamment le général Titus, va être à la tête d'une opération militaire et ils vont lâcher une lampe, une torche. C'était bien sûr les morceaux de bois avec du feu qu'on appelait des torches. Et ça va consumer le rideau du temple ainsi que tout le temple. Et c'est là que le temple de Jérusalem a été détruit. Et tout ce qui est resté, c'était la fondation. Et cette fondation-là, elle était d'une certaine hauteur parce que le temple était élevé. Et c'est la fondation-là qu'on appelle le mur de lamentation. C'est le lieu où les Juifs vont prier pour rappeler au Seigneur que tu nous as humiliés et maintenant nous voulons ta gloire. C'est un signe qui confirme que la gloire du Seigneur n'est plus en Israël, mais qu'elle est maintenant dans l'Église. Parce que dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, Paul dit, afin que par l'Église, les dominations et les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Dans Exode, Dieu avait dit, afin que par Israël, que mon nom soit publié dans les nations. Mais dans Éphésiens 3, il dit, afin que par l'Église. Mais vous voyez que quand le judaïsme revient en force dans les églises aujourd'hui, là, il y a des pasteurs qui organisent des tourismes. C'est pas mal, c'est pas un péché le tourisme. Mais au fait, des voyages touristiques qui en réalité ont pour but d'emmener les gens, de ramener les gens dans la pratique du judaïsme. J'ai vu des grands pasteurs se faire rebaptiser dans les eaux du Jourdain. C'est la honte. Les eaux du Jourdain n'ont aujourd'hui rien de différent que Kalam ou la rivière Njili. Rien. Rien. Parfois, on est plus idolâtre que même les Juifs. Parce que même dans l'histoire d'Israël, on n'a pas appris que les Juifs ont fait des eaux du Jourdain un lieu spécial de baptême ou de rebaptême. Parce que Yeshua a été baptisé là-bas. Non. Après son baptême, il a déclaré dans Luc 4. Si je me trompe, dites-moi simplement non. Après son baptême, il a déclaré, l'Esprit du Seigneur est sur ses eaux. L'Esprit du Seigneur est dans cette eau. Non. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est sorti des eaux avec l'Esprit du Seigneur. Or, il s'est formé maintenant un corps. Puisque lui est la tête et que l'huile coule de la tête, de la barbe d'Aaron et descend sur tout le corps, donc l'Esprit du Seigneur qui était sur Yeshua est sur son corps. Amen. Que nous sommes. Donc il n'y a rien à rechercher encore dans les eaux du Jourdain. Les traditions d'hommes. Les traditions d'hommes. Les fêtes juives, une autre tradition. Non seulement qu'ils sont sortis des 7 fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel qui avaient une valeur prophétique, mais ils sont rentrés même dans des fêtes à caractère social d'Israël, notamment Hanouka. Et aujourd'hui, les églises célèbrent Hanouka. Sans savoir que c'est une fête en dehors de son aspect historique. Avec les Maccabées et tout, on aura tout le temps d'expliquer ça prochainement. Mais c'est une fête qui, dans le judaïsme kabbalistique, a un message spirituel, démoniaque. Ça fait allusion à une lumière autre que Christ. Et toutes les grandes églises actuellement fêtent Hanouka. Et c'est même devenu des éditions et des éditions. Hanouka 3e édition, Hanouka 4e édition, Hanouka 5e... Des sorciers, frères. Amen.
Vous voyez ça? Quelle lumière cherchez-vous encore dans des fêtes? Yeshua a déjà dit, je suis la lumière du monde. Il n'y a plus de fête de lumière à célébrer. Il y a maintenant un homme lumière à vivre. Christ. Vous voyez que le faux évangile, ce n'est pas seulement l'évangile de l'argent et tout ça. Non, le faux évangile, c'est vaste. C'est vaste. Colossiens 2. Colossiens 2, 8. Je vais vraiment dire que l'essentiel. Colossiens chapitre 2, verset 8. La parole dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, l'apôtre Paul nous parle de la philosophie, virgule, la vaine tromperie, virgule, les traditions des hommes. Pourquoi Paul parle de la philosophie? L'apôtre Paul a vécu dans l'âge de la civilisation gréco-romaine. Et à l'époque, la domination politique était romaine, mais la science était d'origine grecque. Les plus grands savants de l'époque, c'était des Grecs, et notamment les plus grands philosophes. Et les peuples de la société romaine de l'époque prenaient plaisir à entendre des philosophes. Les philosophes passaient pour des savants, pour des gens qui emmenaient une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de réfléchir. La philosophie est à la base aussi de beaucoup de mouvements ésotériques. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la théologie, il y a aussi une branche spéciale pour la philosophie. On vous parle de la théologie de Socrate ou d'Aristote ou tout ça. Frère, malheureusement, au fait, au cours des âges, le diable a multiplié des stratégies pour empêcher les hommes à arriver à la lumière de Christ. Parmi ces stratégies, il y a tout ça. Il y a les traditions, il y a la religion, il y a la philosophie. Au fait, même les gens qui disent qu'eux ne croient en rien, ils sont athées. Ils ne savent pas au fait que l'athéisme, c'est une philosophie. Donc, ils croient en une philosophie. Parce que l'athéisme a été développé et soutenu par des philosophes anciens, dont la philosophie était de démontrer que la création existe par elle-même et que Dieu n'existe pas. Et l'apôtre Paul avait affaire à tous ces gens-là. Frère, quand tu as l'autorité de Christ, quand tu es revêtu de son esprit, et quand tu as la connaissance de sa parole, personne ne peut te faire trembler. Personne. Personne. Et personne ne peut renverser ta foi. Les traditions des hommes. Dans Colossiens 2,16, Paul vient comme un homme tranchant. Quelqu'un m'a dit ce matin, depuis la Belgique, on est au téléphone, la personne me dit, quand tes enseignements arrivent de ce côté, il y a des gens qui
qui apprécient, mais ils te trouvent trop tranchant. Je voulais juste répondre à la personne, cette partie-ci dont je vais parler, mais après la connexion commençait à déranger, on a coupé l'appel. Frère, les apôtres étaient des hommes tranchants. Du moins, sur les matières claires et précises de la doctrine. Il y a des matières sur lesquelles Paul pouvait dire, ici, non pas le Seigneur, mais moi, Paul, je vous dis. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas trancher. Il y a des points sur lesquels le Seigneur laisse, au fait, le Seigneur va avec la compréhension de chacun. Mais il y a des points fondamentaux et salutaires qui sont tranchants, qui sont tranchés. De sorte que A c'est A, B c'est B. Il n'y a pas d'équilibre. Les histoires comme offrande des rachats, il n'y a pas d'équilibre à mettre. C'est faux. Il n'y a pas, non, vous voyez, mais quand même, quand on a des problèmes, on peut faire une enveloppe pour expérimenter la délivrance. C'est faux. En dehors du sang de Yeshua à la croix, il n'y a aucun autre prix à payer pour être délivré. Un point, un trait. Un point, un trait. Paul dit dans Colossiens 2,16 que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, des fêtes, des nouvelles lunes et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Waouh! Pourquoi il dit que personne ne vous juge? Parce que lorsque cette tradition était encore observée en Israël, on pouvait juger quelqu'un et le traiter d'apostat parce qu'il n'a pas observé le sabbat. Or, le Shabbat représente quoi? Le repos. Dans les Écritures, si je ne m'abuse, il y avait 3 types de sabbat. Il y avait le sabbat hebdomadaire, le 7e jour du calendrier juif. Donc ça partait du vendredi soir au samedi soir. Parce qu'attention, dans le calendrier juif, dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Dimanche, ce n'est pas le 7e jour. Le 7e jour, dimanche, c'est dans le calendrier grégorien que nous, on utilise. C'est important de connaître ces choses. Et donc, le jour du Shabbat était considéré chez eux comme le 7e jour, c'est-à-dire le samedi. Et la soirée du vendredi à samedi, il y avait sous la loi interdiction de toute activité. Et pas seulement des activités, mais aussi interdiction de porter n'importe quel fardeau. Quand vous lisez dans la loi, il était interdit au jour du Shabbat de porter même ton sac. Tu ne pouvais pas te déplacer avec. C'était le jour symbolique pour le repos total du corps. De sorte que la seule chose que tu peux porter qui pèse sur toi, c'est tes vêtements. Vous voyez ça? Ensuite, il y avait le Shabbat de la 7e année. Chaque 7e année, la terre devait se reposer. Ce deuxième Shabbat était le Shabbat de la terre. Donc, après 7 ans, il fallait arrêter avec l'activité agricole pour permettre à la terre de respirer. Et comme ça, le peuple vivait plutôt de toutes les récoltes qui ont été faites précédemment. Et ensuite, il y avait le Shabbat traditionnel de la 50e année, l'année du jubilé. On considérait ça comme une année sabbatique, une année de repos, parce que les prisonniers bénéficiaient de la remise des peines. Donc, après chaque 50 ans, ceux qui étaient en prison en Israël étaient naturellement libérés. Et Christ, quand il arrive en Israël, alors que les Juifs savent que le repos chez eux
signifie Shabbat, signifie 7e jour, 7e année, 50e année, il voit un homme, un fils de charpentier, qui arrive et qui dit aux gens, il vous est interdit de travailler le jour du Shabbat, oui. Il vous est interdit même d'entrer dans le champ de blé, oui. Maintenant, moi, je vous dis, entrez dans le champ, prenez à manger. Oh, mais cet homme a violé la loi. C'est pourquoi on lui demandait, es-tu plus grand que notre père Moïse? Il dit, entrez dans le champ, prenez et mangez. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il vient maintenant inaugurer un sabbat nouveau. Le sabbat spirituel, le repos de nos œuvres. Voilà pourquoi, quand il se pointe, le jour du Shabbat, alors que toutes les activités sont interdites, lui va guérir un malade. Les docteurs de la loi et tous les restes, pharisiens, scribes et tout ça, ils viennent, ils disent, mais comment peux-tu guérir un malade au jour du Shabbat? Et lui, il leur questionne. Il dit, dites-moi s'il est interdit, s'il est mal de faire du bien au jour du Shabbat. En d'autres termes, Christ définit le jour du Shabbat comme la période où Dieu est venu nous faire du bien. Comme la période où le Seigneur vient guérir les lépreux, sauver les perdus. Parce que les lépreux étaient l'image des nations. Vous savez, les lépreux sous la loi, où est-ce qu'on les mettait? Hors du camp. En quarantaine. En dehors de la vie religieuse d'Israël. Et bizarrement, Yeshua, quand on l'a tué, sa croix a été placée où? À Golgotha, hors du camp. Et Hébreu nous dit de le suivre maintenant où? Hors du camp. Et Hébreu 4 vient et nous précise, par rapport à la notion du Shabbat, Hébreu 4 nous dit, ne vous battez plus à observer le 7e jour, à observer la 7e année ou la 50e année. Non. Hébreu 4 nous dit, hâtez-vous maintenant à entrer dans le Shabbat de Dieu. Ça veut dire le repos en Christ. Pourquoi? Parce que Yeshua a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. En d'autres termes, vous tous qui venez à moi, vous entrez dans le Shabbat. Voilà pourquoi Paul disait que personne ne vous juge. Ce Shabbat-là était l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, Christ a accompli le vrai Shabbat. Et que plus personne ne vous juge pour ça. C'est ça, au fait. Les fêtes, les nouvelles lunes et tout ça, il dit que plus personne ne vous juge. Le boire, le manger et le boire, Christ a déjà répondu. Il dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est ce qui sort. Ce n'est plus une affaire de je mange ceci, je ne mange pas de porc, je ne mange pas les animaux impurs, les reptiles et tout ça, la loi interdit. Non, les apôtres ont déjà précisé que les animaux impurs représentaient les nations païennes. Les animaux purs représentaient Israël. Voilà pourquoi Noé, dans l'arche, est entré, lui comme Christ, parce qu'il était l'image de Christ, et il va rassembler autour de lui les animaux impurs et les animaux purs. Et il entre avec dans l'arche. Et tous ont navigué dans les airs. Parce que quand il y a eu déluge, même les plus hautes montagnes de la terre étaient couvertes. Mais l'arche de Noé était en train de naviguer dans les airs. Voilà pourquoi quand Yeshua reviendra, il prendra les animaux purs et les animaux impurs. Israël, les juifs et les non-juifs, qui constituent un seul corps avec lui, et nous nous retrouverons avec lui dans les airs, frère. L'enlèvement de l'église. Parce que pendant que la terre est jugée, pendant que la terre connaît le jugement, l'église est en train de festoyer dans les airs. Et ensuite, ce que j'aime, c'est que Noé et les animaux purs et impurs ne sont pas restés dans les airs. Après le jugement,
Ils doivent revenir régner sur la terre. Ouais, ça. Les eaux doivent sécher. Noé et ses fils et ses animaux purs et impurs reviennent sur la terre pour diriger un nouveau monde. Un monde où la royauté est donnée à Noé. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à Noé, comme il avait dit à Adam, il dit maintenant, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. En d'autres termes, ta race et la race des animaux purs et impurs qui sont avec toi, que cette nouvelle race soit multipliée. Pourquoi? Parce que Christ et son Église dirigera. C'est pourquoi il faut faire attention à toutes les doctrines qui prêchent le ciel ou l'éternité comme un temps où on s'ennuie. Non. Nous rentrerons dans le règne. Nous rentrerons dans le règne. La réforme doctrinale. Les traditions des hommes. La vaine tromperie, les philosophies. Et le dernier point concernant le faux évangile, du moins le dernier point pour ce soir, c'est les doctrines des démons. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, le verset 1er. « 1 Timothée 4, le verset 1er. Quelqu'un peut nous lire ça? Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque et la féticheur dans leur propre conscience. Prescrivant de ne pas se marier, de ne pas et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ok, tu peux t'arrêter là. Ici, Paul va même jusqu'à nous donner quelques descriptions pour comprendre ces esprits séducteurs. Vous allez dans certaines religions, on vous dit, pour servir Dieu, il ne faut pas être marié. Vœu de chasteté. Je ne sais pas, les gens lisent quel évangile. Quand vous lisez ça, vous comprenez directement que Rome n'est pas dans la doctrine. Oui. Parce que de tous les hommes de Dieu qui y a dans les Écritures, très peu n'ont pas eu des femmes. Très peu. Et là, c'était aussi avec des directives précises de la part du Seigneur. Mais sinon, la plupart des hommes de Dieu étaient tous mariés. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Donc déjà, le mariage qui est une bénédiction de la part de Dieu, lorsque vous constatez que sur le plan sacerdotal, pour être consacré soi-disant, on vous interdit de vous marier, donc on vous interdit d'aller vers une bénédiction divine. Parce que Dieu sait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il lui faut une aide semblable. Donc quand l'évangile commence à s'opposer à la vision de l'aide semblable, ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Et la Bible appelle ces gens des esprits séducteurs. Écoutez, derrière toutes les fausses doctrines, il ne faut pas voir les hommes qui les prêchent. Il faut voir les esprits qui sont cachés derrière. Ce sont les esprits séducteurs. Quand on dit esprit séducteur, c'est un terme qui vient confirmer ce que nous avons lu dans Galates, quand Paul dit « Vous vous détournez si promptement de Christ ». Parce que séduire signifie détourner. Les esprits séducteurs, c'est les esprits qui ont pour but de nous détourner de la voie de Christ. Par quoi? Par des doctrines des démons. C'est quoi doctrine des démons? Doctrine des démons, ce n'est pas une doctrine où on prêche les démons. Non. Doctrine des démons, c'est une doctrine
qui a pour source les démons. Or, la parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les doctrines des démons sont des doctrines qui sont poussées par un esprit autre que le Saint-Esprit. Or, le démon par excellence, c'est Satan lui-même. Voilà pourquoi la première fausse doctrine dans le monde a été prêchée par Satan lui-même ou dans les jardins d'Éden. Satan est lui-même entré dans les jardins, il a prêché à la femme. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Mais moi je vous dis, mangez. La doctrine des démons, elle vient toujours pour renverser ce que Elohim a établi. Voilà pourquoi la doctrine des démons dans ce siècle, Satan lui-même, le serpent ancien, est en train de parler à la femme. Parce que la femme, Ève, est l'image de l'Église. Il est en train de parler à la femme. Il est en train de dire, Dieu a-t-il réellement dit? Mais vous ne pensez pas qu'on peut renverser ce que Dieu a dit? En d'autres termes, le diable emmène l'Église actuelle à renverser l'enseignement apostolique. Parce que dans la Nouvelle Alliance, Dieu a parlé à son Église par les apôtres. Et donc toute doctrine qui renverse Paul, qui renverse Pierre, qui renverse Jacques, qui renverse Jean, est une doctrine des démons. C'est une doctrine qui nous emmène à nous détourner de Christ. Maintenant, l'exercice que je donne à chacun, c'est d'aller réfléchir et se questionner à la lumière de la parole. Est-ce que Jean, est-ce que Paul, est-ce que Pierre, est-ce que Yeshua lui-même avait-il prêché l'évangile de la prospérité? C'est l'exercice que vous irez vous-même faire avec vos Bibles. Est-ce que les apôtres avaient-ils prêché l'évangile des autels et des liens? Avait-il dit aux gens que même si vous êtes en Christ, vous êtes toujours liés? Vous devez briser les autels. Parce que Paul dit, tout enseignement contraire à ce que nous vous avons dit est faux. Même si c'est beau. Même si ça ressemble à la réalité. La parole de Christ n'est pas réalité. La parole de Christ est vérité. Amen. Souvent, le séducteur passe par la réalité. Vous voyez ça? Écoutez, la réalité peut nous démontrer que Joseph est maudit. Pourquoi? Parce que comment est-ce que toi, tu as des promesses de Dieu, mais on commence par te vendre, on te jette dans un puits, et puis on t'achète, tu deviens esclave. Et puis, là où tu deviens esclave, on te calomnie, tu vas en prison. Tout était réuni pour que la doctrine des liens et des autels vienne dire que Joseph est maudit. Tout était réuni pour que les épreuves et le chemin de la destinée de Joseph selon la volonté d'Élohim soient confondus à la malédiction. Ça, c'est la réalité. Mais nous ne prêchons pas la réalité. Nous prêchons la vérité. La vérité, c'est que Joseph était dans la voie qu'on appelle le sentier de la justice. Vous voyez, la parole dit, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Et dans le sentier de la justice, le Seigneur a déjà tout tracé. Il voit la finalité. Pendant que Joseph était en train de subir tout ça, le Seigneur le voyait déjà sur le trône d'Égypte. Et Joseph était l'image de Yeshua. Parce que Yeshua devait naître en Israël. Et ensuite être vendu par ses frères. Vous voyez ça? Et ensuite il va être vendu par ses frères. Et là où il est vendu, ses frères ont ramené sa tunique pour démontrer à son père et à son peuple que Yeshua n'est plus. Il est mort. Vous voyez? D'où, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis Yeshua dans la tombe, on a mis des militaires devant pour démontrer à tout le monde
que cet homme-là que vous croyez être le Messie, devant qui nous allons tous nous prosterner, il est mort, il est dans la tombe. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme va ressusciter dans la gloire. Quand Joseph ressuscite dans la gloire, la première des choses, c'est que ce n'est pas d'abord ses frères qui sont nourris, c'est d'abord les nations. Amen. Vous voyez ça? Parce que quand Yeshua est ressuscité, ce n'est pas d'abord Israël qui a bénéficié de son salut et de l'évangile. Il a dit aux apôtres, allez maintenant partout, jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais. Voilà pourquoi, pendant que Jacob et Israël sont en train de faire le deuil et de considérer que Yeshua est mort et pourri et que c'est fini pour lui, Yeshua est en train de nourrir l'Égypte. Vous voyez, le chiffre 7. Vous voyez ça? 7 années de vaches grasses. Vous voyez ça? 7, le Shabbat. Le repos. Les nations sont dans le repos pendant que Israël croit que le Mashiach est mort. Maintenant, pour que Israël cherche Joseph, il faut quoi? Il faut que le jugement vienne. Le jugement, c'est quoi? La famine. Or, dans Amos, la Bible dit, voici j'envoie la faim. La famine. Non pas la famine du pain, mais de la parole. Vous voyez ça? Il arrivera un temps en Israël où la famine spirituelle deviendra tellement forte, où ils se rendront compte que toutes les nations se sont liguées, que maintenant on cherche des prophètes et on n'en voit plus. Où est le Mashiach? Et en ce moment-là, le Mashiach se révélera. De la même manière que Joseph s'est révélé à la dernière minute, et ses frères sont venus se prosterner devant lui pour recevoir de la nourriture. De la même manière, tout œil le verra, frère. Quand il reviendra, les Juifs se prosterneront. La Bible dit, ce jour-là, ils monteront à la montagne de Sion. Ils vont déchirer leurs vêtements. Ils vont pleurer. Ils vont dire, cet homme que nous avons rejeté, c'était lui, le Messie. J'aimerais qu'on élève le nom de cet homme. Est-ce qu'on peut élever Yeshua? Jesus. Karadababa sakarabada. Rekanamanda sakarabada brada baba saka.